pourquoi je n'ai pas de mémoire, alors que je rajoute quand même qu'on a déjà traité avec toi justement des abus d'enfance que j'aurais subis. Et ça, c'était une partie de la mémoire, mais j'ai quand même toujours pas de mémoire. Donc voilà, Alors, c'est là ma question. ok. Tu veux commencer, Alexis, ou tu voudrais que je commence? Euh, pourquoi je veux de la mémoire? Bonne question. C'est très ennuyé pour moi au Non, mais quotidien. c'est mémoire, je ne me rappelle plus de rien. C'est quel type de perte de mémoire? Tu veux dire c'est la mémoire ancienne ou la mémoire récente, c'est ça la question? Attends. Je ne sais pas si tu fais une action dans la... Par exemple, je me rappelle plus. On me dit quelque chose, je m'en souviens plus. Et puis en plus, maintenant, j'anticipe. Je me dis, oulala, je vais pas me rappeler. Donc du coup, je me rappelle pas, c'est clair. Est-ce que tu te souviens des choses importantes pardon? Qui te sont essentielles, ou est-ce que tu oublies des choses sans utilité pour toi que tu aimerais te rappeler au quotidien, je sais plus si par exemple, je vais à un endroit, je dis ah tiens, j'avais fait ça, ah je voulais faire ça, ah j'ai déjà fait ça, je savais pas. Donc je fais 2 fois les mêmes choses ou pas du tout, ou c'est enquiquinant au possible tout au long de la journée. Est-ce que c'était comme ça avant ou est-ce qu'il y a eu un changement récent? Un truc qui est plein. Bon, en fait, tu ne sais pas ce que tu veux vraiment du coup, parce que tu oublies ce que tu voulais faire. Mais si tu avais vraiment envie de faire le truc... Attends, moi j'avais posé une question à Alexis. Il faut absolument qu'elle réponde à celle-là avant. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a été comme ça toute ta vie? Non, toute ma vie moins, mais c'est beaucoup plus marqué depuis que je vis seule, donc depuis 2-3 ans, parce que oui. Et puis j'espérais que quand l'histoire des abus de mon enfance était arrivée sur le tapis et que j'ai fait une non, mais c'est pas lié à ça. Structure psychomagique. Non. Laurence, c'est pas lié à ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est lié à la construction. C'est lié à la construction de l'identité et c'est lié au cerveau gauche. Tu vois? Donc le fameux cerveau 1 qui me manquerait. Qui est pas super développé. Caractère 1 selon le livre. Comment il s'appelle le livre, Alexis? Le cerveau extralucide. Cerveau extralucide. Voilà, de Cerveau extralucide, oui. Ouais, il est sur ma liste, je commande demain matin, ainsi que Jill Boyle. Voilà. En fait, c'est des fonctions cognitives que tu peux développer avec des exercices de mémoire. Voilà, faut pas que ça tombe tout cuit dans l'assiette, il faut faire quelque chose. Ah oui, ça va pas tomber tout cuit. Il est nécessaire d'entraîner sa mémoire. Oui. Ça s'entraîne, c'est comme tout, comme un muscle en fait. Ouais, il y a quelque chose. Mais comment ça se fait alors que tout d'un coup, ça s'est tellement marqué depuis que je vis seule en réalité. Mais parce que la mémoire, elle est liée aux interactions. Donc là, avec Henri, tu vas arrêter de vivre seul, tu vas vivre à 2, en couple, et ça va de nouveau être mieux. Tu comprends? Le cerveau, il s'adapte à tout. Si tu es toute seule, il va s'adapter à être toute seule. Si tu es à 2, il continue à s'adapter à être à 2. Tu vois? Puis je reconnais qu'en étant seule, je me relâche. Parce que là, mine de rien, pendant les 5 semaines auprès de vous deux, enfin de tout le monde, mais moi, j'ai couru tout du long. J'avais toujours l'impression que le wagon était devant puis que je courais derrière. C'était pas du tout mon rythme. Donc, oui, c'est un rythme vrai que je pense que je me relâche trop à vivre seule. J'ai besoin de stimuli. Oui, j'ai besoin de stimuli. Ouais, j'ai besoin d'un chéri, ça tombe bien, tu l'as trouvé. Oui. Donc, c'est parfait, en fait. Tu vois. J'ai besoin d'être stimulé. Ah, il y a quelque chose qui pleure, tu sens. Oui, j'ai besoin de stimuler mon cerveau gauche, de tout le temps le laisser en action. Par exemple, faire une activité mentale pendant X temps et ne pas lâcher le focus. Une activité mentale. Une activité mentale. Une activité mentale. Moi, comme exemple, j'ai que les échecs, le jeu vidéo, le jeu de gestion, d'organisation. Mais pendant 1 heure, pas pendant plusieurs minutes, 1 demi-heure, 1/4 d'heure, 1 heure, tu vois. Oui. Tu peux trouver quelque chose. La dernière chose, parce que les échecs, non, je ne joue pas sur des jeux vidéo, jamais non plus, j'ai jamais fait ça de ma vie.
Et la troisième chose, c'était que tu as dit, Alexis? C'était ça, échec ou et jeux vidéo pour moi, mais toi tu peux trouver ton truc à toi. Tu peux t'y mettre aux jeux vidéo, hein. C'est pas trop tard, hein. Et les échecs aussi, hein. Avec Henri, vous avez joué aux échecs. L'ordinateur, c'est super. Faut que ce soit pour que je m'y. En fait, faut que ce soit, comment dire, Laurence, tout ce qui est caractère 1 ne te plaît pas et ne te plaira pas. De toute façon. Parce que c'est comme tout le monde, c'est normal. Ce que nous ne savons pas faire, ça nous plaît pas. Et ce qu'on sait faire, ça nous plaît. C'est naturel. Donc, il y a un petit travail à faire pour toi que tu vas apprendre que ça te plaise, en fait. Tu comprends? Mais au début, c'est sûr que ça va pas te plaire. C'est normal. Il y a même la jouissance, en fait, d'apprendre un nouveau truc. T'es perdu dans tes neurones, tu sais pas où mettre le truc, tu sais pas, c'est pas organisé, tu connais rien. En fait, du coup, ça va t'apprendre à trouver la solution et à pas te prendre la tête, mais à te prendre la tête d'une manière en fait positive. C'est comme se muscler le cerveau. C'est inconfortable au début. En fait, ça peut être confortable. Oui, au début, ça va être inconfortable pour elle, tu vois bien. Non. Mais tu peux trouver une. Et après, ça deviendra confortable après, mais il y a besoin de pratique. C'est comme tous les sports, tu vois. Donc, il faut que je trouve une pratique qui soit. Bon, tu m'as dit que rien ne me plairait du coup. Non, l'idée c'est que au départ, tu acceptes que ça soit inconfortable et que ça te plaise pas. Oui. Pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça te plaise. Oui. Alors, parce que quand ça te plaira, ça voudrait dire que le cerveau a été reprogrammé. Oui. Alors, tu as des idées? Oui, les jeux vidéo et les échecs. Ah oui, on en revient là. Bon, d'accord. Sinon, tu peux jouer au Lego. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit. Les Lego, ça peut être bien les Lego aussi. Il faut rester au moins 1 heure. Non, mais tu peux demander à Google ou à ChatGPT de te donner des activités mentales pour exercer ton cerveau analytique. Ouais, il y a les tests de QI aussi. Oui. Okay. Tu sais, il y a des jeux pour entraîner le cerveau. Tu tapes entraînement cerveau gauche, test de QI. Voilà. Tu vas sentir que ton cerveau est malléable. Et en train de reconfigurable. En train d'être reparamétré. Musclé entre guillemets, puisque ce ne sont pas des muscles mais des neurones quand on parle. Entraîner. Comment tu te sens avec cette idée d'entraîner ton cerveau gauche? Oui. Eh ben, il va falloir que je m'engage et que j'aille jusqu'au bout. Sinon, il y a des neurologues aussi qui doivent avoir des jeux spécifiques. Hein. Moi, je suis pas docteur, hein, mais je suis sûr qu'il y a des études là-dessus. Hein. J'ai justement un rendez-vous d'ailleurs. Avec un neurologue? Bientôt. Ah bah c'est super. Tu lui dis, tu lui donnes le livre de Le cerveau extra-lucide. Tu dis, je voudrais me créer un caractère 1. Débrouillez-vous, docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Bah oui. Après tout, les neurologues, donc tu vois? C'était pas un médecin neurologue, c'était une neuropsychologue. Ah bah, elle va être en contact avec. Neuropsychologue, ouais, c'est bien ça. Oui, super. J'ai un rendez-vous là, ça va venir. Tu lui dis, d'après ce que j'ai compris, j'étais en stage, ils m'ont dit, il y a tel livre à lire là, Le cerveau extra-lucide de la docteure qui avait fait un AVC alors qu'elle est neurologue. C'est quand même, elle a mis 8 ans à se réparer, je crois. Génial son livre. Et là, il y a tout. Je l'avais déjà lu. Ouais, à relire. Et puis, voilà, bah, c'est juste créer le caractère 1. Oui. Ok. Ben, merci beaucoup. Et puis, merci à Bruno aussi de m'avoir expliqué un peu l'IA, justement. Ah oui. À 6 heures du mat. Quand toi, tu allais te coucher, il reprenait derrière. Oui. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut vraiment aider. Oui. Parce que c'est un expert du cerveau gauche et du caractère 1. L'intelligence artificielle, c'est un super caractère 1, en fait, dans la cartographie des cerveaux. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? L'IA. Et tu m'as... Et Alexandre, tu m'avais dit que vous alliez justement développer avec Bruno, justement l'IA avec les différents caractères.
Oui, il m'a dit qu'il t'avait installé ChatGPT. Alors oui, j'ai l'IA et puis j'ai essayé, mais c'est typique, hein, j'ai essayé une fois pour voir si ça marchait, et puis après j'ai complètement zappé que j'avais vraiment. Réessaye jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Tu demandes tout ce que tu veux demander à ChatGPT. Oui. Okay. Oui. Il est pratique pour ça. Merci infiniment. Par exemple, tu lui dis, tiens, le prompt, tu lui dis, ChatGPT, selon le livre de Le cerveau extra-lucide, il s'avère que mon cerveau, mon caractère 1, ça s'appelle comme ça, c'est le cerveau rationnel, analytique, n'est pas suffisamment développé. Et donc, j'ai des difficultés à la fois sur la mémoire et sur ce caractère 1. Qu'est-ce que tu me proposerais? Et là, il va te dire. Oui. Et c'est associé à des troubles, à des TDAH. Hein. J'ai aussi des troubles de l'attention. Ouais, c'est moi qui ai détecté. Je coche toutes les cases, donc j'ai pas pris rendez-vous pour vraiment avoir le diagnostic. C'est inutile. Je sais que j'ai des troubles de l'attention. Je le vis bien tout le temps. Donc entre la mémoire et les troubles de l'attention, ça fait le joli cocktail. Oui, en fait, malgré tout, il y a quand même une souffrance, je sens, que j'avais pas senti quand tu étais là. Donc, il y a quand même un avantage avec dialogue avec nous. Parce que là, je suis allongé, les yeux fermés, et après 4 heures de méditation, je sens que ça crée en toi une souffrance. Laisse pleurer. Oui, bingo, ça me fait pleurer. Laisse pleurer, c'est bien. Il y a une souffrance, c'est bien de l'accueillir. Ça crée une souffrance ça crée aussi une insécurité. Voilà. Laisse pleurer. Oui. Cette condition, quelque part, laisser pleurer. Nous t'envoyons plein d'amour ici, le groupe. Nous sommes avec toi. Une respiration. Merci beaucoup. 1, 2, de toute 3. façon, je ne peux pas. Non, prends le temps. Prends le temps, Laurence, de vivre l'émotion. Je sais que tu es en pâte. Je prends conscience. Parce que c'est Alexis qui m'a dit de ne pas aller trop vite. Je prends conscience de ma condition, de mon paramétrage. Ok, c'est ok. Et je prends conscience que cela crée des souffrances. C'est très important que tu comprennes ça, parce que quand tu iras voir ton neurologue ou neuropsy, tu diras « j'en souffre en fait okay ». C'est très important d'accueillir le fait que « mais en fait j'en souffre hein. ». Ça crée une insécurité, j'ai besoin de trouver une solution technique, tu vois. Laisse pleurer, une respiration, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, prends le temps. Voilà. Il y a un truc en même temps qui va trop vite. C'est très paradoxal chez toi. À la fois, tu es hyper en pâte. Dans tous les sens. Hein. À la fois, le cerveau, le cerveau, il va trop vite. Enfin, le mental, il va trop vite. Alors que justement... En fait, c'est un manque de focus et aussi d'ancrage dans le corps physique. Il y a trop d'éléments, comme s'il y avait trop d'éléments air et pas assez d'éléments terre. Est-ce que tu peux rester assise sans rien penser pendant plusieurs, genre, je sais pas, 1 heure par exemple? Sans rien penser, d'accord. Oh là là. Bon. Non, mais c'est pour ça que j'avais arrêté de méditer, ça ne servait à rien, j'étais tout le temps dans le mental. En concentrant ton intention dans le corps physique, ton corps de matière, à chaque fois que tu pars dans tous les sens, et qu'il y a un défocus qui se crée, tu reviens dans ton corps de terre, tu remets l'attention dans ton corps physique. Et tu vois l'exercice que je t'avais partagé avec toi sous le cèdre, ça aussi tu peux le faire aujourd'hui, mais en ville même. Ah ouais, en ville. C'est quoi cet exercice? C'est d'être à debout dans une pièce, puis de se laisser guider à des endroits et en formant, en fait, c'est Pascal qui... Ouais, c'est de se laisser guider. Et de se laisser guider de point en point et de s'immobiliser de point en point dans la pièce pendant un certain temps, en fait, le temps qu'il faut, le temps de s'harmoniser avec le lieu. Le temps de s'harmoniser avec le lieu et de ressentir le corps physique. J'avais surtout retenu de laisser après les pieds, le corps aller où il veut, d'un point à l'autre et s'arrêter de nouveau. Puis ensuite, voir où il veut aller, le suivre.
ce soit pas le mental qui décide, mais le corps. Oui, c'est le corps qui bouge tout seul dans la pièce. Il y a besoin de ralentir, Laurence. Ouais. De ressentir les émotions. De ressentir. Du coup, déjà, les émotions, tu es très connecté aux émotions. Ralentir. Faire la méditation du dimanche. J'ai fait. Tu vois, même quand dans le ouais, tu partais déjà dans autre chose. Oui. Et en fait, ça s'est pas arrêté. T'as pas ralenti une seconde. On sent que ça fuse tout le temps. Oui, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est fatigant. Ben oui. C'est très fatigant, surtout par rapport à ton système émotionnel qui est très. C'est incroyablement usant. Mais oui, c'est important que tu ralentis. Et c'est normal. Ralentir. Tranquille, il n'y a pas le flot lac. Tu dois l'entendre souvent, celle-là. Tu es à côté du lac. Hein? Oui. Il n'y a pas le flot lac. Je suis la première à le dire aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que la clé, tu as raison, Alexis, c'est ralentir pour elle. Oui. Créer un focus et un ancrage. Dans le corps. Une attention fixe. Fixer ton attention sur un point. Tu devrais essayer, pourquoi pas, la méditation Trataka, c'est fixer un point ou une bougie sans cligner des yeux. Et tu fixes le point avec les yeux. Et tu laisses en fait, tu vas voir que ton système va s'harmoniser. Ça va te créer un équilibrage dans le cerveau entre les deux parties de ton cerveau. Et ça va être très bénéfique pour ce que tu as. Ok. Et ce que j'aime faire aussi, c'est aller nager dans le lac, justement, dans le lac Léman. C'est bien. À plat ventre, ce qui me permet d'avoir, bon, aussi sur le dos après pour changer, mais à plat ventre, ce qui me permet d'avoir le visage et le front en particulier dans l'eau. Et ça me calme. Moi aussi, je nage à plat ventre. Ça fait 30 ans. Oui, mais je t'ai vu nager, on nage pas pareil. Hein. Je suis venue à la piscine. Ah oui, tu étais venue à la piscine. Oui. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous. Vous pouvez pas savoir. Merci d'être là. Gratitude. Mais là, en fait, ce qui est différent, c'est que je suis à l'intérieur de toi, en fait. Et Alexis aussi. Dialogue avec nous, c'est différent encore de ce qu'on fait en stage. C'est voir ce que vous êtes de l'intérieur. C'est extraordinaire, en fait. Et je pensais pas que tu le faisais pas. En fait, c'est pas autant. En fait, c'est comme si tu t'acceptais pas pleinement quand tu vas trop vite. Tu voulais que tu vas pas voir en fait cette partie de toi qui est en fait en mode off quand elle est dans le mental. En mode off, mental off. T'as peur de cette partie-là de toi, de l'émotionnel. J'ai peur de voir. J'ai l'impression que je n'aime pas être. Je me rends bien compte qu'au final, je suis lente, à force de partir dans tous les sens à toute vitesse. Au final, non, t'es pas lente, t'es trop rapide. C'est pas pareil. T'es trop rapide, du coup, tu te prends les pieds dans le tapis et c'est lent à réaliser. Mais en fait, t'es trop rapide, t'es pas lente. Tu vois, c'est différent. Dans la concrétisation des choses, au final, oui. Le fait d'être trop rapide ralentit tout, parce que ça se casse la gueule à toutes les marches. Tu comprends? Mais tu peux pas dire que tu es lente. Tu es trop rapide, c'est pas pareil. Si tu crois que tu es lente, tu vas pas vouloir ralentir. Et donc c'est une erreur. C'est important que tu comprennes que tu es trop rapide. Tu vois, Laurence? Oui. Ça va trop vite dans la tête, sans focus. Du coup, ça s'éparpille. Dans tous les sens. Et ça crée une grande souffrance. Je vois vraiment bien là. Ah oui. Ça me fait pleurer à l'intérieur. C'est un truc qui souffre. C'est important que tu vois le neuropsy là, parce que tu lui dis, il y a une grande souffrance. Il faut commencer par ça.
Oui. C'est pas juste un détail technique. Non, c'est souffrant. Oh, ça me pourrit la vie. Oui, ça fait souffrir quelque chose parce que c'est compliqué. Tout est compliqué en fait. Oui. Ah, ça pleure. Voilà. Ah ben donc, oui, mais oui, voilà. Il y a besoin de réaliser que tout est trop compliqué. Et donc, j'ai besoin de ralentir, de trouver une solution technique. Donc, c'est très bien que tu vois un expert. Oui. Et en plus, les journées passent si vite que j'ai du mal à accepter de n'avoir pas fait grand-chose de concret à la fin, même si dans ma tête, ça n'a pas arrêté. Je libère dans la lumière les programmes qui n'acceptent pas ma situation. Je libère dans la lumière. Libère dans la lumière. Accepte la situation. C'est l'abandon. Okay. Merci. Vraiment, c'est important que tu ne souffres plus. Le plus vite possible, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, tu peux très bien... là où on peut t'aider, c'est d'accepter la situation pour ne plus souffrir. Parce que la souffrance, c'est pas uniquement parce que tu n'acceptes pas ta situation et ta configuration. Alors qu'en fait, elle a quand même des avantages, ta configuration. Faut pas croire. Il n'y a pas que des défauts non plus. Oui. Toi, tu vois que les défauts, mais il y a aussi des avantages. Oui. Tu es hyper sensible, ça c'est un avantage. Tu ressens tout fois 1000. Ça peut être vu comme un défaut, mais c'est aussi un avantage. Parce que je mets pas de nom dessus. Je n'ai qu'une seule façon de m'exprimer, c'est de pleurer. Je ne peux pas dire je suis, oui, tristesse et colère. Je saurais dire encore, ou rage, oui. Mais les choses plus fines, non. Ouais, mais je mets pas les mots, mais je pleure. Ça te rend extraordinaire, Laurence. Ordinaire. Ah. Mais oui, tu es extraordinaire. Alors, si je comprends bien, j'ai bien fait d'appeler, puisque cette fois, tu as pu aller dans mon cerveau. Enfin, tous les deux, Alexis et toi. Mais avec Alexis, j'avais déjà fait une session. Mais d'une autre façon, en fait. C'est vrai que dans Dialogue avec nous, quand vous passez, je suis vous, de votre point de vue, depuis vos yeux, en fait. Alexis aussi, il fait pareil. C'est-à-dire que nous ressentons ce que vous ressentez. Eh ben, j'ai bien fait d'appeler. Et c'est vrai que ça me permet de comparer avec mon cerveau, qui est très différent. Alors, je ne peux pas percevoir à 100% comme toi, mais déjà, j'ai une belle idée de l'intérieur, tu vois. L'émission pourrait s'appeler De l'intérieur. C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Très beau. Ah, c'est poétique. Hein? De l'intérieur. Ah, qu'est-ce que c'est beau. De l'intérieur tout court. Ouais. Parce qu'une fois, par contre, j'ai expliqué à une très chère amie que j'ai ici que, justement, tu allais voir dans le cerveau, puis elle a toute sa première action. Ouh, c'est dangereux. J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai 100% confiance. Bon, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'amour. Ça dépend de l'intention, en fait. C'est vrai que bon, c'est les programmes, vous voyez, c'est normal, les programmes veulent rester formes. Mais c'est thérapeutique, surtout. D'avoir quelqu'un d'autre que vous-même qui puisse comprendre ce que vous vivez. C'est très important de pouvoir avoir cette capacité. Parce que sinon, personne ne comprend ce que vous vivez. Hein. Parce qu'après, il faut faire le pont, tu comprends, entre votre réalité et la réalité des autres. Hein. Là, moi, je peux, grâce à cette capacité, de voir que on avait déjà vu beaucoup de choses depuis que tu es là. Hein. Il manquait le caractère 1, etc. Mais là, je suis chez toi et ce qui me saute aux yeux, c'est au nez, c'est la souffrance. Hein. Ben oui, ça me fait pleurer, donc c'est juste. C'est beaucoup plus souffrant que ce que j'avais vu. C'est toujours bingo. Ouais. Laisse pleurer, c'est OK. Voilà. Et donc, c'est important de reconnaître, j'ai une souffrance interne, pour tout le groupe. Hein. Oui. Quand vous avez une souffrance interne, j'ai remarqué que souvent, il y a des mécanismes qui font que nous, je dis vraiment nous là, je dis je et nous ne reconnaissons pas notre souffrance. Et ça, c'est le premier problème. Parce que tant que la souffrance n'est pas reconnue, je ne peux pas la régler. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas dire à un neuropsy, j'ai une souffrance puisqu'elle n'est pas reconnue. Tu comprends?
Donc, oui, puis nous allons pas trop envie de prolonger non plus l'état de souffrance, donc on fait. Non, mais de toute façon, elle est là, t'as pas le choix, donc autant la reconnaître. Oui. Nous allons dire, je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements qui ont peur de voir ma souffrance. Je libère dans la lumière. Dans la lumière. Et je reconnais toutes mes souffrances. Je reconnais. Je reconnais, oui. Voilà. Ça me fait pleurer, donc c'est ça. Laisse pleurer. Voilà. Elle était très sensible et très sensible au traitement. Laisse pleurer. Ouais. C'est vraiment important, mais là, c'est vraiment un enseignement que Laurence nous donne, que j'avais jamais eu avant ce moment-là, pour tout le groupe. Hein. Je dois reconnaître toutes mes souffrances. C'est la première fois que ça arrive, en fait. Et c'est grâce à Laurence, Soleil, cette réalisation, ça commence par là. Tu vois? Et ça mène vers la résilience. Mais tant que je n'ai pas reconnu que j'ai une souffrance interne, je ne peux pas la traiter. Et là, il y a le gars qui parle de résilience, là, qui a un nom, Strickbick ou Strickbuck, je sais pas comment il s'appelle. Hein? Ouais, Boris, on va l'appeler Boris. Oui. Ouais, il parle de ça, lui. Il est fantastique, ce gars-là. Et je suis sûr que il est là avec nous. Alors, je sais pas comment il fait pour être là avec nous, mais j'ai dû voir une vidéo de lui. C'est pas des fois Boris Cyrulnik? Cyrulnik, ouais. Reconnaître sa souffrance. Je suis sûr qu'il a écrit un livre là-dessus, d'après ce qu'il dit. C'est marrant parce que moi, j'ai pas lu de livre de lui, mais lui, il a lu ses livres, ok. Il est rigolo. Il a lu ses livres. Bah oui, c'est normal. Donc, il a dû écrire des livres là-dessus sur la résilience et sur reconnaître sa souffrance. En tout cas, lisez ses livres puisque visiblement, il parle de ça. Oui. Oula, je pleure. Moi, je vais mettre ses livres parce que j'adore ce mec. Il est bien. Tu connais Alexis, non? Boris? Non. Ah, il est fantastique, ce gars. J'ai déjà lu une fois de lui un livre. Ouais. Et vraiment, c'est la première étape. Je reconnais que j'ai une souffrance quelque part en moi. Je l'accueille. Je reconnais et je l'accueille. Voilà, je reconnais et j'accueille. Nous allons dire, je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements qui sont dans le déni de mes souffrances. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà, ça fait du bien à tout le groupe. Voilà, je m'autorise à reconnaître mes souffrances. Je m'autorise. Je m'autorise. Parce qu'en fait, en général, voilà, laisse pleurer. Elles sont cachées, les souffrances. Elles veulent pas être mises à nu. Mais elles existent quand même. C'est ça le problème. C'est l'autruche qui met la tête dans le sable. Voilà. Vous voyez l'image? Voilà. Et d'ailleurs, je sais que je suis capable de sourire alors que mon cœur saigne à l'intérieur. Mais oui, t'es habitué à faire ça, toi. Laisse pleurer. Bon, ça pleure bien. Hein. Ouais. Ah, je suis content parce que t'as bien fait d'appeler, tu vois. Il y a plein de choses n'hésite pas à venir souvent le dimanche. Hein. Oui. Parce que les personnes qui sont venues en stage sont toutes prioritaires, bien sûr. Bah oui, parce que vous voyez bien le niveau de profondeur entre nous qui permet vraiment, c'est plus que de la confiance, c'est de l'amour. C'est de l'abandon avec Alexis. Il y a beaucoup d'amitié. Hein. Oui. Je te laisse parler un peu, Alexis, là, parce que je suis un peu motivé aujourd'hui, là. Je suis désolé. Alexis, coucou. Oui, je suis là. Je te laisse un peu avec ta jolie voix. Elle a besoin de toi aussi, tu vois. Pose-lui une question. Qui, moi? Oui. C'est toujours la même. Hein. Donc une autre encore. Comme tu veux, avec Alexis, il sera content de répondre. Toujours par rapport à la mémoire, si tu as d'autres, si tu as d'autres tuyaux ou conseils à me donner, Alexis. Tout ce que je te l'ai dit hein, tout à l'heure. L'ancrage dans le corps physique, ramener l'intention dans ton corps de terre, de matière, pour créer en fait une sorte de base solide où tu t'en vas pas ailleurs que dans le maintenant et que tu restes focus sur tes objectifs et sur ce que tu avais prévu de faire. C'est ça qui pourra régler et résoudre ton manque de mémoire qui oublie ce que tu avais besoin de faire. Et en fait, de te focus dans ton corps,
dans la matière, ça permet aussi un ancrage mental parce que tu inclus la tête quand tu fais ça. Et du coup, tu commences à à te rendre compte en fait de l'espace qu'il y a dans ta boîte crânienne et ça te fait garder la tête froide, les épaules bien relâchées. Relâche les épaules, détends les bras, ressens les clavicules. Oui. Et j'ai retenu aussi la méditation avec la bougie. Je n'avais pas compris que quand on médite avec une bougie, on doit tenter de ne pas cligner des yeux. Ça, j'avais pas intégré. Je vais essayer. Cligner des yeux le moins possible. Et ça marche aussi avec un point. Le moins possible. Un point avec une bougie, c'est bien parce que tu as l'énergie du feu, de la bougie. Tu vas voir que tu vas comme faire un avec la bougie et tu vas la voir danser devant toi. Tu vas contacter un peu le feu follet en fait de l'esprit de la bougie. Et c'est très agréable. Et tu vas voir, c'est addictif. Des fois, moi, je reste 1 heure comme ça, fixer la bougie dans le bain. Tu vois, je fais dans le bain, je mets une bougie. Et du coup, j'ai l'élément feu, eau, et puis terre avec mon corps physique, l'élément air avec en fait le mental qui s'harmonise. Et ça équilibre. Enfin, essaye, tu vas voir, c'est génial. Ah, ben alors, je conseille à tout le monde d'essayer. C'est ce que je vais faire. Tu peux aussi des fois fixer un point quand tu es allongé sur ton matelas. Tu regardes, tu fixes un point au plafond. Et le fait de ne pas bouger les yeux et de fixer le point a créé une harmonisation, un équilibrage dans tout le système. Et c'était Christophe Alain qui avait eu un éveil de Kundalini avec ça pendant quelques heures. Il restait là à fixer un point au plafond sans bouger pendant plusieurs heures. Et puis là, pouf, c'est quoi que tu m'avais dit, Alexandre? Oui, c'est le journal d'éveil d'un troisième œil où il explique qu'est-ce qui s'était passé un point au plafond, il y a eu son éveil de Kundalini. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est super puissant. Et ça marche. Ok, super. Je vais, comme ça enregistre, j'espère, je vais pouvoir vous réécouter et prendre note de tous ces beaux conseils. Je vous remercie infiniment. Waouh! Et puis c'était un stage extraordinaire. Oui, ouais, c'était génial. Qu'est-ce que tu en as tiré d'ailleurs? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu en as tiré? Alors ça t'a permis de réaliser quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait, l'avant-après? L'avant-après. Alors j'ai du mal par rapport à moi-même, hein, mais j'ai adoré vous voir vivre. Vous êtes un exemple de couple extraordinaire. Merci. Et d'être aussi... oui, vous êtes les mêmes. C'est exactement ce que tu disais aussi, Alexandre. Que tu sois avec nous ou partout, tu es toujours le même. C'est toujours toi. Bah oui, mais toi aussi. Enfin, tout le monde pareil. Hein. Ah, oui. Et en fait, ça change en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, des gens avec qui on parle. Enfin, et c'est toujours nous, d'une manière et d'une façon différente. Oui, bien sûr, on va pas se comporter de la même façon si en famille que... Oui, bien sûr. Mais on reste aligné avec soi, tout en ayant une certaine adaptabilité pour accueillir l'autre et ne pas imposer son énergie. Oui. Waouh. Merci infiniment. Et puis je me rends pas compte quand et du coup l'avant-après tu m'as pas dit ou pas. Pardon? L'avant-après tu m'as pas dit. Avant, qu'est-ce qui a changé? Il semblerait que j'ai une énergie plus haute, mais je ne le sens pas en réalité. D'ailleurs, quand Alexandre me dit que je le perche, quand on fait un câlin, je sens pas non plus ça. Je suis moi, puis c'est tout. Je suis pas dans, en fait, il dit que ça le corps de quelqu'un d'autre. Ça perche dans le sens ton énergie ultra rapide qui s'arrête jamais, qui ralentit jamais. C'est ça qui perche en fait. C'est pas vraiment perché, c'est perché.
Ça perche dans le sens, ça part partout dans l'énergie. Et du coup, ça perche, ouais. Donc, parce qu'elle n'est pas canalisée, elle n'est pas calmée, elle n'est pas. Ouais. Ok, je vais mettre en pratique tout ce que vous m'avez dit tous les deux. Et tu as des très belles fondations, Laurence, déjà. Tu es déjà exceptionnelle en fait dans ta manière de ressentir et d'exprimer tes émotions. Maintenant, il faut accepter tout ça. Oui. J'avais l'impression de l'accepter. Hein Sauf il faut y aller consciemment. Libre. Je me sentais libre de pleurer en votre présence et c'est vrai que autrement en société, c'est gênant, donc j'essaie de me retenir, mais je ne peux pas vraiment me retenir de pleurer. Pourquoi te retenir? En plus, quand tu pleures en public, tu informes les gens, tu fais bouger les structures et tu rentres, tu modifies ton... Tu vois, c'est marrant en fait. Dans un jeu vidéo, personne n'a le droit de pleurer en public, toi tu pleures en public. Oui. C'est marrant. C'est pas agréable de pleurer au public. Ah ouais. Par rapport au regard, je fais trop attention au regard extérieur. Tu t'en fous, en fait, tu peux prendre ça comme un jeu et voir tous les programmes qui s'activent en toi de quand tu pleures en public. Comme ça, en fait, tu permets l'ascension planétaire, tu prends en charge ta matrice individuelle en te permettant et en t'autorisant des choses complètement insensées dans la matrice, dans la société. Et comme ça, tu fais bouger les structures, tu mets en lumière les programmes qui restent cachés en t'autorisant à toi te mettre en lumière. Oui. Et du coup, tu participes en fait à l'évolution de la planète en te permettant, en t'autorisant de faire des choses que personne ne s'autorise. Ça donne aussi le droit aux autres de pleurer ensuite quand ils voient que je pleure en public, c'est ça que tu entends? Ça peut. Ça peut dire ça peut. Oui, parce que j'ai souvent parlé de ma sœur qui m'avait donné le nom Anatman et j'avais commencé à regarder. Elle n'est jamais venue en stage. Oui. Allô? Oui. J'étais très contente. Mais c'est vrai que quand j'avais 5 ans, elle me disait, mais t'as 5 ans, tu pleures encore, genre t'as pas honte, ce que m'aurait dit ma mère. Oui, mais tu m'avais dit, et je t'avais dit de dénoncer. Et là, à 71, je lui dis, tu vois, j'ai 71 et je pleure encore. Et j'en suis fière. C'était quoi le truc? Ah oui, tu t'es libérée de ça. Voilà. Il faut qu'on appelle on a 2 autres personnes à... Tu t'es libérée de ça? Oui. À parler, à contacter avec nous. Il y a 2 autres rendez-vous, Laurence. Je te fais un gros bisou. C'était trop long. C'était bien. C'était génial. C'était pas trop long. C'était top. Je t'envoie plein d'amour avec Alexis. On t'envoie plein d'amour. N'hésite pas à repasser. Hein. Ok? Bisous. Je vous laisse continuer. Je vous écoute. Ouais. Et repasse dès qu'il y a besoin pour nous tenir au courant. Ok? Je t'aime. Bisous Laurence. Bisous. Et profite bien du lac. Oui. La chance que tu as d'être au lac. Oui, nage bien dans le lac Léman. Lac Léman. Oui. Je me réjouis, je penserai à vous. Voilà. Allez, bonne soirée. Gros bonne bisous. Continuation. Je t'aime. Bisous.